Réunis en conclave, les ministres des Affaires étrangères sont à pied d'œuvre à Addis Abeba en prévision de la 30e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue dimanche et lundi prochain, lors duquel l'Algérie présentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extrémisme violent en Afrique. Ce sommet aura l'occasion également d'écouter ou de prendre comment dirais-je, d'examiner des rapports qui vont être soumis par des comités de haut niveau, notamment le comité sur la Libye. Il y a la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui va être présidée par le président égyptien et qui va examiner un peu la stratégie africaine de lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et comme vous le savez, le président Bouteflika a été désigné par ses pairs comme champion, comme leader, pour coordonner l'action de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc l'Algérie a présenté un rapport sur les activités qu'a menées l'Algérie ces derniers mois. L'autre question qui devra être soulevée lors de ce sommet est celle de la réforme de l'Union africaine, mais également celle liée aux questions de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment dans la région du Sahel et la Corne de l'Afrique. Nous avons le comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité, donc qui lui aussi est appelé également à se réunir. Et bien sûr, il y aura donc l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur les questions de paix et de sécurité, sur le règlement des conflits en Afrique. Il y en a encore, il y a ce qui se passe un peu dans le Sud-Soudan, dans la Corne de l'Afrique, le Sahara occidental, toutes ces questions-là feront l'objet d'un examen par la conférence des chefs d'État. En plus du sommet des chefs d'État et de gouvernement, 3 autres sommets des chefs d'État auront lieu. Le premier étant le forum des chefs d'État membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le deuxième sommet concerne les travaux de session du comité d'orientation du NEPAD, mais encore le sommet du Conseil de paix et de sécurité.